Central Buzz, Central. Bonjour fidèles amis internautes de Central Buzz Congo, la chaîne intelligente. Bienvenue ici dans cette chaîne. Abonnez-vous, mais vous suivez la journaliste intelligente, la esclave de la presse, de grâce à la signorita Moine Mongala, qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Jackson Kabamba, qui est le coordonnateur du mouvement citoyen Elongo Nayo. Donc avec toi, jamais sans toi. Avec nous, on est ensemble et il n'y a pas de souci. Alors avec lui, nous allons parler de la situation de la RDC. Nous allons faire des analyses autour. Mais avant cela, nous allons déjà dire bonjour à notre invité. Bonjour madame. Comment allez-vous, maître? Je vais bien et j'espère autant pour vous-même. Elongo Nayo. Avec toi et jamais sans toi. Alors, est-ce que pouvez-vous nous parler de la vision de votre mouvement avant qu'on entame notre sujet? Merci beaucoup madame de nous avoir associés à votre travail. Elongo Nayo, comme vous l'entendez, nous sommes un mouvement citoyen d'éveil patriotique. Mouvement citoyen d'éveil patriotique qui a été créé à Kinshasa au mois de décembre 2018. Souvenez-vous, nous sommes là pendant la période électorale. Alors, au regard de toutes les situations que nous avons vécues, constatées dans notre société, tout le monde, particulièrement la jeunesse, préoccupée par de nombreuses revendications. Nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de cela, nous ne voulons pas de X, nous ne voulons pas de Y. Mais de moins en moins, nous sommes partis d'un constat, c'est que beaucoup de ces jeunes s'intéressaient de moins en moins aux devoirs citoyens. C'est ainsi que nous sommes partis d'un postulat que nous utilisons en termes de slogan. La primauté de nos devoirs citoyens sur nos droits constitue le premier levier de changement de mentalité. C'est-à-dire quoi? Nous avons la conviction que si chacun des Congolais, à tous les niveaux, jeunes et vieux, pouvait mettre en avant son devoir citoyen avant de revendiquer son droit, le changement dans ce pays sera beaucoup plus facile et nous allons rapidement avancer et même récupérer les retards. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que les Occidentaux nous ont imposé des systèmes économiques, des modèles de développement qui parfois nous rendent la tâche difficile, mais c'est aussi notre responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Alors, Elongo Nayo, cette phrase, c'est la mère patrie qui la prononce. Ce n'est pas nous. C'est le Congo qui te dit, je peux me développer, mais Elongo Nayo. Je peux changer, mais Elongo Nayo. C'est-à-dire que si tu ne fais rien pour que je me développe, si tu ne fais rien pour que je change, alors je ne changerai pas. Voilà. Donc, le cœur, notre leitmotiv, c'est que la primauté, faisons passer nos devoirs citoyens avant nos droits. Lorsque j'ai accompli mon devoir, je peux alors revendiquer un droit parce que j'ai déjà fait ma part. Lorsque j'ai fait ma part, je peux imposer aux politiques qui dirigent mon pays de faire également leur part en tant que citoyens. Et là, nous allons rétablir l'équilibre social. Voilà, alors beaucoup de gens vont se tromper alors que vous êtes un mouvement citoyen. Faites-vous partie d'un parti politique, opposition, majorité? Madame, déjà d'emblée, j'ai dit non, nous n'appartenons pas à un courant politique quelconque, mais cependant, nous militons pour les questions de société. Les questions de société. Alors que cette société est selon les modèles traditionnels confiée à la gestion des politiques.
nous n'allons pas laisser une frange de la population, que l'on appelle politiciens, prendre en otage notre destin. C'est comme ça qu'avec notre mouvement, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas dans le pouvoir, mais nous voulons travailler pour le Congo. En tant que mouvement citoyen, nous voulons éveiller la conscience collective. Madame, vous savez, le vouloir vivre collectif est considéré en droit constitutionnel comme l'âme de la nation. Lorsque nous nous mettons ensemble autour d'un objectif, nous pouvons changer les choses. Donc, tout cela, tout celui qui est prêt à lutter en faveur de la citoyenneté responsable, combattre les antivaleurs dans notre société, promouvoir les valeurs républicaines, notamment le patriotisme, qui est le levier même du développement de la nation. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, nous ferons marche ensemble avec vous. Vous ne faites pas partie de tout ce mouvement qui commence et après s'éclipse et abandonne ceux qui ont adhéré? Madame, nous pouvons vous rassurer, nous avons suffisamment de tripes pour militer, faire du militantisme avec les différents politiques qui nous entourent. Mais cependant, comme je vous l'ai dit, nous partons d'un constat que aujourd'hui la politique a divisé le pays. Vous apprenez que les jeunes se sont battus dans un coin. Pourquoi? Parce que certains défendent un individu, certains soutiennent un parti politique. Mais tous ces individus, tous ces partis politiques existent pourquoi? Ils tirent leur existence de la nation congolaise. Et donc, si nous avons la nation congolaise comme dénominateur commun, nous n'allons pas nous battre autour des individus, nous n'allons pas nous déchirer, mais l'intérêt général serait notre leitmotiv et nous serons unis dans la cohésion afin de promouvoir notre destin commun. Voilà, madame. Alors, nous avons assisté à des marches ici en RDC, nous avons vu UDPS marcher, nous avons vu la Mouka marcher, nous avons vu la communauté laïque des catholiques marcher et nous avons vu l'FCC aussi marcher, sortir dans la rue pour déclarer finalement pour le pays. D'abord, nous étions dans une période compliquée de confinement. C'est vrai, il y a eu coronavirus et maintenant qu'on a déconfiné. Avant d'entamer nos 3 autres sujets ou nos 3 autres questions, donnez-nous d'abord votre avis par rapport au déconfinement. Notre avis par rapport au déconfinement. Nous avons suivi le premier citoyen de la nation, le chef de l'État, qui nous a dit que les raisons économiques ont motivé la levée de l'état d'urgence. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais il y a quelque chose qui cloche, madame. Lorsque le chef de l'État nous dit, dans son adresse à la nation, l'état d'urgence est levé, mais la maladie n'est pas terminée. Cela suppose qu'il devrait y avoir certaines mesures d'accompagnement. Lorsqu'on a levé l'état d'urgence, madame, je pense que vous vivez à Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé. On a vu par-ci par-là les gens en train de festoyer, les boîtes de nuit ouvertes avec une promptitude étonnante. Et les gens sont en train de fêter. Plus de masques, plus de mesures barrières pour responsabiliser les citoyens congolais
à savoir que l'état d'urgence est levé, mais la maladie est là, les dangers nous guettent. Nous devons rester prudents et vigilants dans nos différents contacts. Sinon, c'est l'hécatombe en tout cas. Comme une église au milieu du village, nous avons vu la Mouka refuser Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Vous êtes maître, juriste. Parlez comme un juriste. Bon, madame, si vous me demandez de parler comme un juriste, je ne sais pas en quels termes je devrais m'exprimer, mais je pense que les différentes marches, notamment celle de la Mouka à laquelle vous faites allusion, la marche, c'est un droit constitutionnellement garanti chez nous. Tout citoyen qui estime qu'il a un avis auquel il entend s'opposer, le droit de manifestation est constitutionnellement garanti. Et aussi l'article 64 de notre Constitution, madame, reconnaît le droit à tout citoyen congolais de faire obstruction à tout individu ou groupe d'individus qui entend exercer les pouvoirs par la force, par le forcing. En tant que mouvement citoyen, nous vous disons que nous prônons la citoyenneté responsable. Les devoirs, nos devoirs vis-à-vis de la cité dans laquelle nous vivons. Madame, vous êtes là désigné comme serviteur d'un peuple. Et ces peuples que vous êtes censés servir sortent dans la rue pour dire non à votre désignation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez me rendre un service, je vous dis non, je décline votre offre, je n'en veux pas. La moindre des choses à faire, c'est de se retirer. Et que donc les compatriotes de la Mouka étaient dans leurs droits. Bien qu'en plein état d'urgence, les mesures barrières n'ont pas été respectées, la société a été suffisamment exposée. Ça, c'est la responsabilité même des organisateurs des marches qui devraient assurer l'encadrement des manifestants. Nous allons manifester, mais dans quelle situation nous sommes? Puisque nous sommes dans une circonstance exceptionnelle, il faudrait prendre la mesure de la situation, savoir quelles sont les mesures qui pouvaient accompagner de telles manifestations. Malheureusement, les organisateurs ont failli par rapport à cet état des choses. Je pense qu'à la prochaine, ils pourront se rattraper. Alors, toutes ces maisons cassées, bien détruites, il y a bateau Bazali, la majorité, oyo, opposition, à Boukinde, Tomonaki, l'autre fois, na Babilili, na Bisso. Comment vous jugez cela? Madame, c'est inacceptable. C'est de l'intolérance. Et si nous voulons construire un état de droit en République démocratique du Congo, nous devons nous accepter. Madame, vous êtes de la Mouka, il est du Cash, l'autre, je suis de la société civile. Nous sommes tous des citoyens congolais. Personne n'est plus congolais qu'un autre. Et lorsqu'un citoyen congolais d'un bord s'exprime, celui qui n'est pas d'accord avec son expression doit rester dans les limites que la loi prévoit pour chacun. Vous pouvez dire non à M. Malonda, comme nous l'avons tous soutenu. Mais s'il y a un autre Congolais qui pense qu'il est d'accord avec Malonda, c'est son point de vue, vous n'allez pas casser sa maison, vous n'allez pas brûler son véhicule, parce qu'il a émis un avis contraire au vôtre. C'est aussi ça le devoir citoyen, la tolérance, le respect de bien d'autrui. Donc, nous avons tous le Congo comme dénominateur commun et personne n'est plus congolais qu'un autre. Vous pouvez aujourd'hui donner un avis, moi j'émets un autre avis, mais ce qui nous met ensemble, c'est le Congo. Nous devrions privilégier l'intérêt de la mère patrie. C'est ce qui va nous permettre de décoller, madame. Donc, il n'y a aucune raison
que toutes ces cas se fassent. D'ailleurs, nous souhaiterions qu'une enquête judiciaire soit menée pour que les responsables de ces actes soient poursuivis et condamnés à des sanctions exemplaires qui vont enseigner à ceux qui voudront répéter le même acte demain que s'ils tombent dans la même situation, ils seront poursuivis par la justice. Et pour les biens cassés, détruits, la restitution? Madame, là, nous irons peut-être sur un terrain de la responsabilité civile. Parce qu'en fait, toutes ces manifestations ont eu lieu parce que des mots d'ordre ont été donnés dans différents camps politiques. Lorsque vous êtes un leader d'opinion, vous appelez vos compatriotes à manifester, vous devez être en mesure de gérer ces gens. Bien que la gestion des foules a toujours été un sérieux problème chez nous. Eh bien, si nous allons sur le terrain de la responsabilité civile, nous pouvons, en tout cas d'une manière extensive, responsabiliser ceux qui ont organisé ces marches, ceux qui ont appelé à manifester. Donc, il y a eu des casses, il y a eu des vols, il y a eu des extorsions. C'est parce que vous n'avez pas été en mesure de gérer la masse que vous avez appelée dans la rue. Et que donc, si nous pensons vraiment ériger un état de droit chez nous, tel que nous le clamons aujourd'hui, chacun devrait assumer ses responsabilités, madame. Chacun devrait assumer ses responsabilités. Et que donc, il sera très difficile aujourd'hui d'apporter la preuve que mon véhicule avait été cassé par tel manifestant, par tel autre manifestant. Je pense que dans l'avenir, nous y arriverons. C'est encore un problème d'organisation, mais je pense que nous y arriverons dans les jours qui viennent. Nous étions là aussi, Central Buzz Congo, na marche et à communauté laïque de coordination. Mais tout le monde a un mouvement citoyen ébélé, basé qui est le na bango, mais à un moment arrivé presque na point de chute na bango, les catholiques ont demandé à la foule de retourner à la maison. Et lorsqu'on a eu à interviewer certains mouvements au Bazar qui en a sur place, ils nous ont dit, ils nous ont révélé que la communauté laïque azwaki kanyaka, azwaki ndambwambongo pour que abalusa match asuksango bongo. Bio posa na kati ya mouvement moko ezali citoyen. Okati kambondeni. Bon, en tout cas, je ne voudrais pas endosser responsabilité à Makambo na assistagité. Et longo na yo, c'est vrai, nous sommes un jeune mouvement citoyen. Tu assistes à qui na marche où il y a CLCT. Nous n'avons pas non plus été associés, mais affirmer que CLC bazwa kimbongo oui permettez on va gérer bah tout c'est ça. Parce que et ça là qui moi commentaire rebellé sur YouTube des gens s'est posé beaucoup de questions en même temps et moi je savais pas quoi répondre parce que non faire partie d'un mouvement moko citoyenneté, je connais pas les sentiments qui animent là-dedans en tant que coordonnateur et à Elongo Nayo Katal Kambo. Bon, en tout cas, c'est une lourde responsabilité que vous voulez me donner, mais je pense que il y a certaines valeurs oyotomesani nangona nute. Madame, namboko yo batu ba mesanaki sous l'égide du régime Yakala. Ceux qui marchent chez Ali, il faut massasser beta, il faut lacrymogène babouaka, il faut batouba koufa. En fait, les gens étaient déjà habitués comme ça. Dans le monde, dans les réseaux sociaux, j'ai vu un ami publier sur sa page marche Cécilie Lengi. Toke marche, tozoni gandengwana, gaz ezate, lisa sebetite, tout ça. Ça peut être le cas avec le CLC qui a pu encadrer les manifestants qui ont répondu à son appel et qui, comme il a point de chute, les gens sont rentrés, il n'y a pas eu d'incident.
Alors, le pas nabiso, lorsque Bamoni manifestation ça donnait à une question que vous n'avez pas posée, c'est que nous devons travailler pour éveiller la conscience de notre jeunesse. Dire non haut et fort à l'instrumentalisation de cette jeunesse par les politiques. Jeunes Congolais, c'est le message que nous lançons à toute notre jeunesse. Congo ya lobby, eza yo, eza ngai, eza biso. Ceux qui te se prendre en charge les lotés, avenir ya bana na biso eza sacrifié. To hypothéquer destin na biso na maboko ya bayi politique te. To simba destin na biso na maboko, to telema elongo pona kotombola bendele ya ekolo Congo. Voilà notre message que nous pouvons lancer aujourd'hui. Elongo nayo tokolonga. Voilà, c'était Maître Jackson Kabamba, le coordonnateur du mouvement citoyen Elongo Nayo. Alors, la télévision, c'est les temps. Nous ne pouvons pas continuer malheureusement. Alors, bye.